Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est McFly Best Training, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui c'est une vidéo totalement improvisée, comme d'habitude, on va dire ça comme ça. Dites-vous un peu, est-ce que cela vous est-il arrivé des fois de vous retrouver face à des personnes et puis finalement ces personnes vous sous-évaluent et puis vous vous dites cela vous donne en fait des doutes sur vos capacités, hein, vous vous dites non ben je ne vaux pas grand-chose. Et puis finalement, je vais juste vous dire une chose. Face à de telles personnes, l'expérience que j'ai, bon, je ne dis pas que j'ai une expérience de 60 ans, hein, on a tous une expérience, voilà, me fait penser que tout dépend de la personne avec laquelle on se retrouve en face, parce que souvent, vous savez, il y a des gens qui vous regardent et en vous regardant, ils vous jugent sans vous connaître, parce que ils voient peut-être quelque chose, une apparence, ou bien ils font une association avec leur propre expérience par rapport à un individu. C'est-à-dire que si cet individu ressemble à quelqu'un qui les a déçus, ou bien ou quelque chose comme ça, ils vont projeter sur eux leur expérience et ça fait que, par exemple, je ne sais pas moi, on va parler d'un entretien d'embauche, si vous avez peut-être le malheur de ressembler à une personne qui a embêté, pardon YouTube, qui a embêté celui qui vous fait l'entretien, bah, et je pense qu'il va réagir un peu de façon négative avec vous et puis il va vous faire comment dire transparaître son comment je pourrais expliquer ça transparaître pas sa haine, non c'est pas, on n'est pas dans la haine, ça c'est ses a priori voilà par rapport à votre personne et vous allez ressentir ça, mais lui peut-être même ne va même pas s'en rendre compte. Bon bref, sinon à part ça, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme petite chose. Voilà, ici on parlait par exemple d'horoscope. Tiens, je vais taper horoscope. Là, voilà, là j'improvise totalement, hein. Alors, horoscope du jour. Ah, très bien. Voilà, horoscope du jour, votre horoscope gratuit. Ah, parce que des fois c'est payant. Bon, ok, allez, je clique dessus, hein, on va voir. Qu'est-ce que ça raconte? Ce site est inaccessible. Ah bon? Bah non, 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 non. Non, 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 c'est pas inaccessible du tout, madame. On va trouver, voilà. Alors, je vais aller à Verseau, voilà. Qu'est-ce que ça va me dire? Verseau, votre vie amoureuse, hein, votre charme pétillant, non, 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 hein, votre magnétisme vous rendra irrésistible, optimiste et euphorie, hein. Préparez-vous à faire une rencontre décisive suivant vos souhaits. Ah bon, bah putain. J'ai l'impression que ça s'adapte à tout le monde, hein, ces histoires-là. C'est bizarre, hein, parce que tout le monde se reconnaît dans un horoscope, mais je dirais que si j'avais dit que c'était taureau, peut-être que celui qui est en face, voilà, si toi t'es taureau par exemple, t'allais dire bah oui, tiens, bah oui, effectivement, tiens, ça me correspond un peu en fait. Bon, je ne vais pas dire que c'est des bêtises, il y a des gens qui y croient, peut-être c'est vrai, il faut avoir toujours le bénéfice du doute. Alors, quoi de nouveau? Oui, j'ai fait la découverte d'une chaîne. Alors c'est un Américain, je crois. Il a, je regarde, attendez, en même temps. Veuillez m'excuser parce que en même temps, comme j'essaye de faire quelque chose de spontané, je regarde, comment je veux dire, sur mon téléphone. Donc j'improvise totalement. J'aurais pu faire cette vidéo en live en fait, hein. J'aurais pu la faire en live. Alors, c'était quoi? Je crois que c'est un Américain qui est numéro un, sur YouTube. Il est numéro un sur YouTube, c'est-à-dire qu'il a à peu près 80 millions d'abonnés à ce qui paraît. Et il vient de créer une chaîne, c'est-à-dire c'est sa même chaîne mais en version français. Mais comment il s'appelle? Bah, je l'avais vu tout à l'heure là, et je ne sais pas. Ah, bibliothèque. Si je mets dans bibliothèque, ça me montre toutes les vidéos que j'ai regardées. Ah voilà, c'est Mister Beast. Mister Beast. Ouais. Mister Beast en français. En tout cas.
Ça a l'air d'être intéressant, je ne sais pas. Apparemment, c'est quelqu'un qui fait pas mal de défis, hein, on va dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce que nager avec des requins pour 100 000 $. Ah, moi je le fais pas, hein. Sincèrement, hein. Sincèrement, parce que s'il faut perdre un bras ou carrément un pied ou un morceau de cuisse ou un morceau de mollet, je crois que 100 000 $ ça suffit pas pour réparer les dommages physiques, et puis aussi ça crée comment je pourrais dire, ça laisse des séquelles, hein, dans la tête, hein. Donc voilà. Et puis là, je regarde la vidéo, et effectivement, hein, il plonge carrément, hein. Il y a des requins, hein. Reviens sur le bateau, dépêche-toi. Ouh là là. Non mais faut être dingue, quoi. En fait, ah oui, d'accord. Il propose aux gens de nager justement pour 100 000 $, quoi. Mais bon, je pense que peut-être que c'est pas des requins carnivores, hein, c'est pas. Parce que je sais pas, ça existe ça, peut-être des requins qui se nourrissent que de plancton. Le requin baleine, évidemment. Oui, il se nourrit que de plancton. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, ah oui, mais il fait vraiment des défis de fou, hein. C'est incroyable ça. C'est des défis de fou, quoi. En fait, ouais, c'est ça. Il donne de l'argent aux gens pour faire des défis, quoi. Donc, des fois, c'est des défis vraiment difficiles. La plupart des défis sont difficiles. Alors, je vais essayer de regarder un peu. Je vous fais découvrir, hein. En même temps, moi, je découvre en même temps que vous, hein. Donc, voilà, c'est totale improvisation, quoi. J'aime bien maintenant faire comme ça. On improvise, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme défi là-dedans? Mais pourquoi j'ai pas accès à sa chaîne directement? Ah oui, MrBeast, voilà. Alors, j'ai construit la plus grande tour de Lego au monde. Ok. Ah bien. Survivre 24 heures dans le désert. Allez, je clique dessus, je vais regarder. Bah c'est pas mal, ça a pas l'air mal, hein, donc on va regarder un peu. Je sais pas si vous voyez là. Voilà. Il y a un peu de reverb, voilà. Voilà, survivre 24 heures dans le désert. Incroyable. Survivre dans le désert. Et là, c'est la version française de sa chaîne, hein. Donc c'est doublé. Bon, bah je peux pas mettre le son là. Au 1% qui voit ce... Non, ouais. MrBeast, tu me donnes toujours le sourire, c'est incroyable comment tu gardes la motivation, t'es le boss. Ok. Bah ça a l'air d'être intéressant, donc bon bah je vais pas... c'est pas une histoire de faire de la pub à cette personne, il a vraiment pas besoin de pub de ma part, parce que déjà quand on a 80 millions d'abonnés sur sa chaîne principale, sur ta chaîne principale, et puis 1 million d'abonnés dans sa version française, bon bah voilà quoi. C'est pas mal, hein. Moi je suis à 1600 abonnés, hein, quelque chose comme ça. Mais bon. Qu'est-ce que je peux vous dire, mes amis? Bah écoutez, pas grand chose, hein, à part cette petite découverte, peut-être oui tout à l'heure. Oui, tiens, voilà. On va revenir à la musculation. Bah tout à l'heure j'ai fait quoi? Bah j'ai été à la salle de sport, donc bon. Et vous vous rappelez, il y a de cela quelques semaines, ou peut-être un mois ou deux, ou quelque chose comme ça, je m'étais donné pour objectif de porter au développé couché 110 kilos. Et là, je vous dis que bah j'ai eu tort de faire ça, parce que j'ai un peu mal aux épaules. Et quelque part, ça me fait comprendre que lorsque le temps passe, il faut commencer à... on va dire, faire attention aux charges lourdes. Est-ce que les charges lourdes, même, sont-elles vraiment nécessaires? Des fois on se pose cette question, parce que est-ce qu'il faut vraiment pousser lourd? Alors, quelque part, moi je me dis que ce n'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce que je ressens, on va dire, quelque chose lorsque je travaille avec une charge que j'estime entre guillemets raisonnable, c'est-à-dire que j'augmente ma capacité de concentration, c'est-à-dire que j'essaye de me concentrer au maximum pour bien ressentir la charge que je suis en train de pousser, que je suis en train de tirer. Voilà, je fais en sorte de ressentir, et par rapport à ça, j'ai l'impression d'obtenir... ah oui, je fais plus de séries aussi, je fais des séries beaucoup plus longues, et j'ai l'impression d'obtenir un muscle de qualité
peut-être pas un super énorme volume, mais j'ai l'impression d'avoir un muscle de qualité. Et puis je pense que personnellement, ce genre d'entraînement me correspond nettement mieux parce que ça me provoque en moi moins de dommages, quoi. Voilà, tout simplement. Alors les amis, si vous aimez ce genre de vidéo où j'improvise totalement, où je ne prépare rien, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et puis si vous êtes content que je vous fasse découvrir certaines chaînes que vous connaissez peut-être, mais au moins je vous donne mon avis sur ces chaînes-là, donc des chaînes YouTube. Et faites-le moi savoir, tout simplement. Et puis n'oubliez pas de faire un tour sur la chaîne de Bancheform. Donc c'est une chaîne qui donne des conseils de musculation. Donc faites un tour, vous allez trouver le lien dans la description, vous allez trouver plusieurs liens dans la description, voilà. Et ça me fait plaisir, et puis voilà quoi. Donc en résumé, je voulais juste dire, envoyer un petit message aux gens, soyez toujours déterminés, peu importe les personnes que vous avez en face de vous, mais soyez toujours déterminé, quoi. C'est-à-dire ne vous découragez pas et foncez, car si vous ne foncez pas, vous allez rester sur place. Et il faut foncer parce que on ne sait pas ce qu'il y a devant, et peut-être les choses peuvent être positives. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt, peut-être dans 2 jours, je ferai peut-être une autre vidéo, et voilà, j'espère que vous avez aimé un peu ce style qui est totalement improvisé. J'aime à le préciser, c'est-à-dire que j'ai allumé la caméra, j'ai mis le micro et j'ai dit on y va, voilà. Les amis, je vous aime, je vous dis à très bientôt, et n'oubliez pas de vous abonner, voilà, et tout ça, vous le savez, je vous dis à bientôt. À bientôt.